Maintenant, un SMS envoyé à Ève le 18 novembre 2014, 3 ans après 2011, semble-t-il, il y a peu, à 6h40 du matin. Ève, j'espère que le bip du SMS ne vous réveillera pas. Je suis déjà debout, depuis longtemps, à scruter l'horizon dans l'obscurité, pour y déceler l'émergence d'une prochaine tempête. J'en ai traversé plus d'une, sachez-le, que ce soit dans l'univers liquide ou émotionnel. Je sais avec quelle fermeté d'âme et légèreté de cœur on doit tenir la barre pour la traverser sans s'y perdre. Il faut oublier tous les « il faut », écrire, etc. Moi aussi j'en suis capable de telles phrases. Allusion à 68. Perdre toutes ces idées préconçues, car leur réalité dépasse toute notre conception. Elles nous dépassent comme les déferlantes, nécessairement, sinon ce ne seraient pas des tempêtes, mais de simples distractions à 10 € la place. Bien, nous sommes tous amenés à en rencontrer. Ceux qui veulent les éviter restent à quai et connaissent un sort bien pire, celui d'être venus au monde et de ne l'avoir pas connu. Résister, l'esprit tendu vers l'objectif de sauver sa peau, et le cœur léger, afin qu'il l'accueille avec grâce toute éventualité. Car toute opposition grossière sera balayée sans pitié par une nature beaucoup plus puissante. Amen, par 3 fois, Amen. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire sur ce texte, sur ce texto que tu m'avais écrit en pleine Exaltation. Et combat, en plein combat, j'étais en plein combat. Est-ce que tu t'en rappelles un petit peu ou ça a l'air d'être loin? J'étais en plein combat, pour défendre les Roms. Je me sentais observé. Je me suis demandé si j'étais sur écoute. Ça a été toute une aventure. Cette nuit-là? Non, toute cette période. D'accord. Et tu te sentais, tu te voyais un peu être comme ça ou tu te voyais pas? C'était comme si c'était un autre personne. C'était. Je ne voyais pas. Je vivais complètement ce que je vivais. Non, j'ai pas trop envie d'en parler. Je préférerais dire un poème que j'ai écrit, le dernier poème que j'ai écrit. D'accord. On commence ? Oui.